on a un pied de chaque côté, en Asie et en Europe. Est-ce que c'est pas incroyable? Et bien nous voici à la frontière entre l'Europe d'un côté et l'Asie de l'autre. Et cet obélisque au milieu est le symbole de cette frontière. Donc là on peut vraiment dire qu'on a un pied en Asie et un pied en Europe. En plus il fait super beau encore une fois, il y a la forêt derrière. En fait là on est à 20 minutes de Yekaterinbourg. On a pris un taxi pour venir, en plus les taxis sont pas du tout chers. Et on a vraiment la chance, là. Il fait super beau. Il fait bon, il doit faire quoi, 14-15 degrés. Un peu dommage quand même que l'obélisque ne soit pas vraiment très entretenu. C'est toujours ça un peu en Russie, ils ont des super endroits mais ils les entretiennent pas. C'est vraiment dommage. C'est un peu le problème ici. Sinon la forêt derrière, c'est magnifique. Vraiment là, très content d'être venu ici. Le soleil est juste apparu au moment où on est arrivé. Et donc ce contraste qu'on a là entre les arbres verts et le ciel bleu, c'est magnifique. Sublime. Et encore là, j'imagine juste qu'on est à la périphérie de Yekaterinbourg, mais alors quand on sera à Irkoutsk en pleine forêt par exemple, ça va être ça mais tout le temps, et encore mieux que ça. Ouais, c'est super beau. Et on voit quand même que ça commence à changer par rapport aux forêts qu'il y avait à côté de Moscou. C'était différent. Là on voit que ça commence à être un peu plus sec. C'est l'Oural. Franchement, des fois, je réalise pas ce que je suis en train de vivre, le voyage que je suis en train de faire. Ça paraît rien, mais rien que pour moi, le fait d'être à la frontière entre l'Europe et l'Asie, c'est juste déjà incroyable. Jamais j'aurais pensé voyager en Asie, même si on n'est pas littéralement en Asie, dans un pays asiatique, mais on se dirige vraiment vers l'Asie. Quand on sera à Vladivostok, on sera à une centaine de kilomètres de la Corée du Nord. Donc j'aurais jamais cru qu'un jour je serai à cet endroit-là et que je partirai vraiment vers l'Est. Donc je suis vraiment très très content. C'est quelque chose que je vais jamais oublier et ouais, c'est inoubliable ce genre de choses. Apparemment c'est un endroit où les motards aiment se retrouver. Il y a je ne sais pas combien de motos sur le parking. Peut-être que les motards du monde entier se sont dit allons-y, retrouvons-nous à la frontière entre l'Europe et l'Asie, en Eurasie.
Le point de repère quoi. Assez stylé quand même. Allez, nous on va retourner au taxi. Direction Yekaterinbourg. À peine arrivé à Yekaterinbourg, qu'on reprenait déjà la route pour se diriger cette fois-ci vers un monastère perdu au milieu de la forêt du nom de Ganina Yama. Il a été construit en l'hommage de la famille impériale Romanov, à savoir Nicolas II, sa femme et leurs 5 enfants, qui avaient été ici enterrés suite à leur assassinat en 1918. Aujourd'hui, on retrouve symboliquement cette église en bois pour les 7 membres de la famille, mais contrairement aux apparences, ce monastère n'est pas si vieux puisqu'il fut construit il y a à peine 20 ans, en 2001. En fait, on était parti au monastère en taxi et une fois arrivé sur place, en fait, on a remarqué que pour le retour ça allait être compliqué parce qu'il n'y avait pas de réseau, donc impossible de commander un taxi. Donc on s'est dit bon bah c'est pas très grave, on va faire du stop. Et Victor, première voiture, direct il ouvre la porte, il dit ok c'est ok pour vous emmener à Yekaterinbourg, super sympa. Première voiture, vraiment genre